Et on aura un tapis rouge, une soirée parmi les étoiles le 13 novembre à 17h45. On a un FP Pitch Fest le 14 novembre à 17h45. Et bien sûr, le 15, on aura une cérémonie de clôture qui est comme une mini-concert. Diapo. La conférence comprend une thématique spécialement dédiée aux jeunes. Nous aurons un lounge pour les jeunes qui sera ouvert à tous les jeunes pendant la conférence. Il y aura des activités programmées pendant le déjeuner ou bien les petites pauses, mais pendant toute la conférence, ça sera ouvert à tout le monde. Les jeunes délégués organisent une nuit culturelle pour discuter les uns entre les autres et pour présenter les cultures présentes dans toute leur diversité le 14 novembre. Diapo. Soyons sociaux. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà connectés virtuellement à la CIPF et vous devrez savoir qu'il y aura une conférence virtuelle en même temps que la conférence principale. Ceci permettra aux personnes qui ne pourront pas être à Kigali à suivre la conférence en même temps que nous. Il y aura aussi une application mobile de la conférence que vous pouvez télécharger. Le hashtag Twitter des jeunes est hashtag ICFP Youth. YOUTH, et celui de la conférence principale est hashtag ICFP 2018. Il vaut mieux utiliser tous les deux et inclure le compte de la conférence @ICFP 2018. J'espère que vous vous sentez très surexcité et prêt pour novembre. Je vais maintenant vous expliquer certains éléments du programme de mentorat. Nous avons eu plus de 800 personnes qui se sont inscrites en tant que mentor ou mentorés et nous aurons plus de 400 matchs. Nous avons utilisé les sondages que vous avez complétés et en tenant compte de vos intérêts et de vos domaines d'expertise. Le 11 novembre, nous aurons une réunion de mentorat, comme j'ai mentionné. Même s'il convient de noter qu'à ce stade, nous comprenons que certains mentors ne seront pas là. Mais ça sera aussi une autre occasion pour créer des réseaux. Les matchs seront envoyés bientôt aujourd'hui et nos attentes, ou bien ce qu'on appelle les conditions minimum requises, vous devez contacter votre mentor, prendre rendez-vous pour parler avant la conférence, c'est votre responsabilité. Vous pourrez parler des sujets comme le contexte, d'où vous venez, vos objectifs, les sessions de la conférence qui vous intéressent et réfléchissez dès maintenant aux sessions auxquelles vous voudrez aller ensemble et pensez à des idées à discuter pendant votre conversation. Prévoyez de vous retrouver au dîner si votre mentor sera à Kigali le 11 novembre. Bon, les choses à ne pas faire ou bien les choses à faire, il faut suivre les 3 R, être respectueux, responsable et réceptif. Ne vous attendez pas à recevoir une réponse immédiate. Comme vous le savez, certains mentors sont très occupés. Vous devez peut-être relancer fréquemment vos emails, pas de problème, mais il ne faut pas le faire excessivement. Ayez une vision claire des domaines, projets ou bien des plans sur lesquels vous aimeriez des conseils. Il ne faut pas dire je ne sais pas ce que je veux, des trucs comme ça. Pensez à vos objectifs de court et de long terme pour les communiquer à votre mentor. Renseignez-vous sur votre mentor à l'avance et identifiez ses forces et son expertise. Jetez un œil sur le programme de la conférence et préparez une liste de sessions que vous aimerez suivre avec votre mentor. Et le plus important, soyez à l'écoute et laissez votre mentor vous partager ses expériences et donner son opinion. Diapo. Bon, les choses à ne pas faire. Ne pas contacter votre mentor sans vous être renseigné sur son expertise, comme je l'ai dit avant. Ne pas avoir peur de contacter votre mentor plusieurs fois. Ils sont souvent tellement occupés. Et il ne faut pas envoyer des longs emails, qu'ils soient courts et bons. N'oubliez pas de vérifier systématiquement votre orthographe et conjugaison. Il ne faut pas présenter un problème sans avoir envisagé les solutions potentielles. Préparez-vous à avoir une discussion. Ne pas mettre le focus sur les bénéfices à long terme, sur les bénéfices à court terme, tels qu'un emploi, vous recommandez, les trucs comme ça, mais focalisez-vous sur la relation.
J'espère que ceci a été assez clair. Et maintenant, je vais passer la parole à Isha de FP 2020. Merci beaucoup, Kate. Bonjour tout le monde. Comme Kate a dit avant, moi je suis Isha avec le FP 2020 et je suis là dans la salle avec Taylor et Kelly du FP 2020 aussi. Et on est très heureuse que vous soyez là sur cet webinaire pour vous préparer pour le CIPF 2018. Donc, on va continuer sur la même voie avec des petits points pour vous aider avec la préparation pour cet événement. Juste des petites choses pour garder en tête pour que vous soyez en bonne position pour réussir et pour vraiment prendre avantage de cet événement qui aura lieu au mois de novembre. Donc, d'abord, le calendrier. Donc, première chose à garder en tête, il faut informer les partenaires que vous allez à cet événement et fixer des rendez-vous avec eux bien à l'avance. Vous savez que les gens sont très occupés, ils ont beaucoup de choses à faire à cet événement, donc c'est très important que vous faites ça. Deuxièmement, il faut préparer une petite liste d'informations essentielles que vous souhaitez partager avec les collègues que vous rencontrez lors de la conférence. Donc, faites des recherches, faites vos petites listes, mais soyez préparés quand vous allez rencontrer ces gens. Et puis, revoyez l'ordre du jour de la conférence, les événements parallèles et les événements de réseautage pour les sessions qui vous intéressent et RSVP selon le besoin. Donc, regardez bien le calendrier et voir s'il y a des événements qui vous intéressent ou il y aura des gens avec qui vous voulez parler pour que vous savez où aller lors de la conférence. En termes de préparation finale, donc ça c'est des choses que vous faites avant de partir surtout. Emportez vos cartes de visite. Ça c'est très important et si vous n'en avez pas, c'est très facile de fabriquer ses propres cartes de visite grâce à des modèles gratuits sur Microsoft Word ou sur les sites de création en ligne comme Vistaprint et imprimez au moins 100. Gardez des cartes de visite sur vous pour l'événement pour que vous puissiez partager ces cartes avec les gens que vous rencontrez. D'abord, après, imprimez des tracts, des brochures qui expliquent et présentent votre travail. Donc, c'est très important que vous faites ça en tant que représentant jeune parce que les gens ne vont pas très bien connaître le travail que vous faites dans vos pays. Donc, c'est très important que vous soyez en mesure de présenter sur votre travail et ce que vous faites dans vos propres pays. Après, confirmez vos réunions et vos rendez-vous et assurez-vous que vos interlocuteurs connaissent le meilleur moyen de vous joindre lors de la conférence. Donc, soit par email, soit par WhatsApp. Il y a différents moyens de faire ça, mais il faut que les gens sachent comment vous joindre. Il faut que vous soyez très clair sur ce point, sinon, puisqu'il y aura beaucoup de gens, ça va être très difficile de prendre vos rendez-vous et de rencontrer des gens. Pensez à la logistique de l'aéroport, à l'hôtel, à la conférence, jusqu'aux réceptions hors site. Ça, c'est assez clair et je pense que vous avez déjà parlé à propos de ça avec Taylor et avec Emily. D'abord, après ça, pensez aussi à votre kit de survie. Hein? Donc, ça, c'est juste, vous savez, un chargeur, un adaptateur, une pastille à la menthe. Vous savez, des petites choses qui vont vous aider à être fraîche et à être attentif pendant la conférence. Et on sait que c'est très agaçant quand nos portables n'ont plus de charge. Donc, gardez avec vous des chargeurs surtout. Et puis, sur le point de la communication, gardez aussi, ça va sans dire, mais gardez avec vous votre portable et des cartes SIM si vous en avez besoin. À l'arrivée,
récupérez votre badge le plus tôt possible et évitez la foule. Il y aura beaucoup de monde, ça c'est une conférence très très grande. Familiarisez-vous avec le site. Vous pouvez faire ça en groupe avec d'autres représentants jeunes si ça vous plaît. Et ça, c'est très important aussi. Habillez-vous en conséquence. Donc, pas de short, pas de basket. Habillez-vous en style professionnel, décontracté. Mais soyez très propre et très professionnel pour que vous êtes en bonne position pour réussir. Et si vous avez... on passe au diapo suivant. Ça, c'est pour des petits points à couvrir après la conférence. Donc, ou après les rencontres que vous faites avec les gens. Donc, d'abord, il faut toujours envoyer des notes de suivi ou des emails aux personnes que vous avez rencontrées. Parce que sinon, ils vont oublier. Les gens ils sont très occupés, ils n'ont pas beaucoup de temps et ils rencontrent beaucoup de personnes. Donc, surtout, il faut toujours remercier des gens et envoyer des notes de suivi où vous vous dites, bon, merci, c'était un très bon meeting, ça c'est mon organisation, ça c'est le travail que je fais, je suis très intéressée par ce que vous faites aussi. Il faut aussi envoyer également une note de remerciement à l'organisme qui a parrainé votre participation en détaillant votre expérience et en complétant avec une photo. Ça, c'est bien aussi. Donc, il faut toujours dire merci. Ça va beaucoup vous aider d'une perspective, d'un point de vue professionnel. Dernièrement, mais ça, c'est pas lié à la politesse surtout, mais il faut répondre à l'enquête post-conférence parce que ça, c'est bien pour les organisateurs du conférence. C'est toujours bien qu'ils ont des informations ou des inputs, comme on dit en anglais, des représentants jeunes qui ont assisté à la conférence. Donc, ça, c'est des petits points à couvrir sur vos vols. Donc, si vous avez utilisé, et sur les informations de contact, donc si vous avez utilisé un agent de voyage pour réserver votre vol, ayez ces informations de contact à portée de main. Ça va beaucoup vous aider. Nous aurons une hotline à Kigali et vous donnerons ce numéro à l'approche du jour. Donc, vous aurez ce numéro aussi en cas de besoin. Et lorsque vous serez à Kigali, si vous avez des questions ou préoccupations, vous pouvez toujours envoyer un email à Kate ou bien vous joindre à Kate par WhatsApp ou par téléphone aussi à Diane Mutamba. Alors, ça, c'est les points qu'on voulait couvrir de notre côté. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit ou sur ce que Kate a dit, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez taper vos questions dans la boîte chat et on va essayer de répondre. Ou sinon, si vous avez des questions après ce webinaire, n'hésitez surtout pas à envoyer un petit email à Taylor, à Emily ou à Kate et elles vont essayer de vous répondre aussi. Donc, merci beaucoup et on est prêt pour vos questions. Merci beaucoup, Isha. Je n'ai pas aperçu les questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a les questions que j'ai ratées, Taylor ou Isha. On voit pas de questions de notre côté non plus pour le moment, mais il y en aura peut-être. Il n'y a pas de questions du tout? Quelqu'un demande, je n'ai pas bien suivi la partie concernant les différents vols. Ok. On est juste en train de dire que si vous avez utilisé un agent de voyage pour réserver votre vol, il faut avoir ces informations pour le contacter. Parce que si vous avez un problème avec votre vol, vous pouvez parler avec votre agent de voyage. Sinon, nous, on ne peut pas faire grand-chose.
Et si votre organisation a réservé votre vol, il faut demander un numéro de téléphone à appeler en cas de problème. Mais si vous avez une bourse de voyage à titre de chercheur, dont une bourse du Gates Institute, ou bien en tant que gagnant des compétitions vidéo, vous devrez contacter Llewellyn en cas de problème avec vos vols. Donc, Kate, on voit aussi deux questions ici. Les badges seront récupérés où? Et puis, centre de convention, au centre de convention de Kigali même. Parfait. Et puis, on a aussi une question sur... Quelqu'un viendra nous chercher. OK, quelqu'un demande si quelqu'un viendra nous chercher à l'aéroport pour nous amener au site d'hébergement. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, il y aura des navettes de l'aéroport aux différents hôtels, oui. Comment prendre le contact? Bon, quelqu'un a demandé comment prendre le contact avec notre mentor. On va envoyer ces emails aujourd'hui même. Quoi d'autre? Comment savoir? Même chose pour comment savoir qui est votre mentor. Tout cela sera mentionné dans l'email qu'on va envoyer aujourd'hui. Bon, quelqu'un demande, je n'ai pas suivi la partie par rapport à la température qu'il fera là-bas. Je pense que ça sera entre 18 et 22 degrés. C'est vrai que je n'habite pas à Rwanda, mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais il faut savoir que c'est aussi la saison de pluie, donc il faut préparer et avoir quelque chose en conséquence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonne question. Comment reconnaître ces personnes qui viennent nous chercher? Bonne question. Généralement, il y aura un tente avec ICFP écrit dessous, mais pour les jeunes, nous, on aura premièrement cette hotline et il y aura quelqu'un avec un t-shirt, je pense qu'il sera tellement... Bon, je pense que vous aurez vraiment... ça sera tellement visible, je pense. Je ne sais pas encore quelle couleur, on va vous communiquer ça. Quelqu'un d'autre demande le programme de la pré-conférence et de la conférence avant les jours J. Oui, il y a les programmes en ligne. Je ne sais pas. Bon, vous aurez je ne sais pas si on a le temps de naviguer le programme en ligne, mais je pense, comme on a les liens sur les diapos, quand on va partager les diapos, vous pourrez utiliser les liens pour naviguer le site. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense que c'est toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez vues, Isha ou Taylor? Oui, il y a une autre question. Devons-nous annoncer notre date et heure d'arrivée pour que vous puissiez déléguer des personnes pour venir nous chercher? Oh, bonne question. Donc, premièrement, quand vous vous enregistrez pour la conférence, il y a les questions sur votre date d'arrivée, voilà, le truc comme ça. Mais je pense que ça c'est comparant et on a déjà vos informations. Si Llewellyn est votre agent de voyage, on a déjà ces informations. Le service des retraits de page sera assuré 24 heures sur 24? Non. Je pense le vendredi le 9, on va essayer de le faire, c'est le premier jour, on va essayer de le faire de... Une minute, je regarde un peu. On va essayer de le faire de 15h à 21h. Mais je pense que chaque jour, ça se termine à 21h. Et le matin, on essaye de commencer à 7h. D'autres questions? Bon, quelqu'un demande l'hôtel. Est-ce que ça tient 2 jours? Ça dépend. Si vous êtes... est-ce que je comprends bien la question? Si vous avez une bourse de voyage à titre de chercheur ou bien vous êtes gagnant de la compétition des vidéos, on va envoyer ces informations sur l'hôtel et des trucs comme ça par email.
y aurait-il une interprétation pour les francophones? Généralement, oui. Pour toutes les séances plénières, on aura la traduction simultanée. Et pour quelques-unes des séances en sous-groupe, pour la première conférence des jeunes, on aura aussi la traduction. Je pense que ça, c'est pour Isha. Ceux qui doivent intervenir se mettent en tenue responsable. Oui, c'est obligatoire. Mais je pense que c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est Oui, pas oui, oui. seulement pour ceux qui doivent. Alors, oui, oui, oui. Soyez toujours, habillez-vous de manière très professionnelle, ça va seulement vous aider. Hein. Alors, c'est pas nécessaire d'être, super, super, chic, je sais Oui. pas, mais au moins quelque chose une chemise, quelque chose qui est propre, professionnel, ça va beaucoup vous aider pour cette conférence. Les tissus traditionnels aussi, hein, ça marche. Moi, je suis indienne, par exemple, je porte souvent des saris, mais c'est très important d'être pas de basket, pas de sweatshirt, pas de pull, vous savez, pas des t-shirts avec des choses imprimées là-dessus. D'accord? S'il y a des questions sur la tenue, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des emails aussi. Hein. Il n'y a pas de questions stupides. Oui. Quelqu'un m'a demandé en privé par rapport aux vaccinations contre la fièvre jaune, on doit le faire combien de jours de notre départ à Kigali? Moi, je pense qu'il faut le faire aussitôt que possible. Quand vous faites le vaccin, je pense que ce n'est plus pour 10 ans, je pense que c'est pour toujours, hein, je pense. Donc, vous pouvez le faire maintenant ou bien dès que possible. Comment appelle-t-on votre application sur laquelle on peut suivre la conférence? L'application est en cours de développement, donc ce n'est pas encore disponible. Les hôtels sont-ils proches du lieu de la conférence? Généralement, oui. Je pense que tous les hôtels sont d'environ 15 minutes de la conférence. 15 minutes si, bon, en voiture, oui. Et il y aura les navettes. Arrivé en même temps à l'aéroport, on pourra prendre alors une carte SIM du Rwanda pour communiquer avec nos proches, oui. Il y aura une connexion Internet partout pour communiquer avec nos parents par WhatsApp. Il y aura, bon, la plupart des hôtels auront une connexion Internet pour les gens qui seront là. Et oui, vous pouvez avoir une carte SIM à l'aéroport. Une fois arrivé à Kigali, où est-ce que nous obtiendrons le visa? Si vous avez fait une application pour le visa à l'arrivée, ça sera directement, quand vous entrez à l'aéroport du vol, vous verrez là où y aller. Je pense que ça sera assez clair. C'est impossible de quitter l'aéroport si vous n'avez pas de visa, si vous en avez besoin. Avez-vous pris en compte les vols tardifs pour les retraites de badge? Quand moi, j'atterrais au petit matin et le lendemain, la pré-conférence débute, que faire? Bon, on va commencer à 7 heures et la pré-conférence commence à 8h30. Je pense qu'il y aura un peu de temps pour avoir vos badges avant que la pré-conférence commence. Et même quand on commence à 8h30, on tient compte du fait que les gens sont en train de s'enregistrer. Donc, oui, on a vraiment pris compte de ça. Pouvez-vous nous envoyer les interdictions par rapport à la conférence par mail? On va envoyer tous les diapos après cette séminaire. Il y a tellement de questions. Ceux qui ont une présentation orale à faire à la conférence ont-ils aussi une présentation à faire obligatoirement à la pré-conférence des jeunes? Non. Pas forcément. Si vous avez des interventions à faire, vous l'aurez déjà su. Taylor, je ne sais pas si vous avez les liens pour
sorry, Taylor, do you have the link for the yellow fever vaccine to share as well? I think that on the site you can change to French as well. I can change the link to French? When you send the link, when they get on the site, I think they can change the language to French. Oh, great. Okay, yeah, let me just... Il y a un lien pour le vaccin contre la fièvre jaune que Taylor va partager avec nous. Share the visa link as well. Oui, yeah, please. Quelqu'un demande s'il y aura une sortie puis une visite guidée au moins pour pouvoir acheter des souvenirs venant au pays. C'est pas organisé, vous pouvez le faire en groupe entre vous, mais en tant qu'organisateur, on n'a pas prévu cela. J'aimerais avoir un peu d'informations sur les activités de Tapis Rouge et FP Peach Fest. Tout cela est en ligne. Vous pouvez voir toutes les informations en ligne. Et en plus, il y a les emails envoyés à tous les participants de la conférence et ces emails contiennent plus d'informations aussi. Je pense qu'on a envoyé un email ce matin ou hier soir avec exactement les informations sur les activités de Tapis Rouge et FP Peach Fest. Donc, il faut chercher un peu dans vos emails. Mais sinon, tout ça est en ligne aussi. Merci beaucoup pour la question. Il faut continuer. And then visa, I think that one's... Okay. Thanks, Leila. You're welcome. Bon, comme vous le savez, s'il y a d'autres questions, vous pouvez m'envoyer par email à youth@fpconference.org, comme vous voyez sur le diapo, ou bien vous m'envoyez un message par WhatsApp. Mon numéro sur le diapo aussi. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si, en plus des rôles que nous avons reçus, les jeunes doivent-ils apprêter une présentation par pays? Bon, pas forcément, mais je sais que les jeunes délégués même, donc vous-même, sont en train d'organiser une nuit culturelle. Et je pense que, bon, je n'ai pas toutes les informations, mais d'après ce que j'ai compris, tous les gens vont présenter leur culture et je pense une présentation par pays le 14 novembre entre vous. Ce n'est pas vraiment organisé par nous, les organisateurs. Nous serons là comme invités. Donc, je pense que plus d'informations vont être... plus d'informations vont être partagées parmi vous sur WhatsApp. Quoi d'autre? Je pense que c'est ça. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je veux remercier tout le monde et surtout Isha et Taylor de FP2020. On va envoyer les diapos, on va essayer d'envoyer toutes les informations par email à tout le monde et en plus à tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et j'espère que si vous avez des questions, vous n'avez pas hésité à nous les envoyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kate, et merci tout le monde.